Did you just say a serious musician? I'm coming back for everything. We good? McLovin? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode magique Ouais. de Frangin Vidéo Club. J'aurais pu nous faire apparaître, tu sais quoi, je vais nous faire apparaître en mode... Poup. Ouais, poup, hop. Bah, c'est-à-dire qu'il faut qu'on quitte l'écran d'abord pour que t'aies la... Non, t'inquiète, ça, Je suis un vrai magicien. Moi, je sais, je suis un vrai magicien du montage. Écoute, en tout cas, ceux qui ont vraiment l'œil et qui regardent la vidéo remarquent que d'habitude on écoute au casque pour voir si le son est bon. Là, c'est grâce aux écouteurs magiques de Delta, les écouteurs gratuits que t'as dans l'avion quand tu prends l'avion aux États-Unis. Donc la qualité du son, je peux pas vous promettre rien du tout. Ouais, peut-être qu'on Là, pourra c'est pas faire de dégueu, magie. mais ça se trouve ce sera pas dégueu et ça se trouve ce sera dégueu. Non, ça sera... Après, de toute façon, ça sera embelli par ce qu'on aura à dire. Exactement, mets-nous des effets de fou sur nos voix. Enfin, fais plein de montage, travaille. Allez, un peu. Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé pour cet épisode, puisque je suis allé voir le film. Les films, parce qu'on va parler de plusieurs films. Plusieurs aujourd'hui. films magiques, c'est vrai. Mais un principal, tu peux nous en dévoiler Le titre ouais, l'identité. ou... Alors, à chaque fois, je sais pas si on dit Wicked ou Wicked. Wicked. Ouais. Mais c'est pas son titre complet. Wicked for Good. Ouais. Mais je crois qu'en français, c'est Wicked partie 2. Oui, C'est ça? ouais. Ce qui est, je pense, une bêtise, mais... Bah après, c'est pour le coup, si on peut rentrer direct dans le vif du sujet, Waouh. Ah là là, direct. c'est peut-être son plus gros défaut. Non. Euh, c'est que c'est quand même trop une partie 2, quoi. Ouais, mais en fait, en vrai, là, j'y repensais, justement. Ouais. Donc, pour ceux qui savent pas, Wicked, on a fait un épisode un peu sur le sujet l'année dernière où on parlait des comédies musicales et on disait que nous, on aimait bien les comédies musicales. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien les comédies Moi, musicales. j'aime pas tant que ça, je disais, je C'est crois. vrai. Bah, t'as vu Singing in the Rain que t'avais Oui, kiffé. oui, bien sûr. Non, Bah, mais il y La en a que j'aime bien, mais c'est pas un genre vers lequel je suis Ok. attiré de base. Je vois. Et encore moins les shows à Broadway et tout de comédie musicale. Je sais qu'il y a des gens qui sont. Oui, des theater kids. Voilà, c'est ça. Des enfants du théâtre. Moi, je suis un stand-up kids. C'est vrai que c'est quasiment l'inverse en même temps. Du stand-up, bah oui. Ouais, c'est Ah oui. vraiment l'anti-stand-up, quoi. Broadway, sûr. c'est des trucs de partout, etc. Ouais, ouais. On est 1000 sur scène, on chante, on danse, il y a des décors. C'est pas ton Voilà. rêve finalement? Ah non, je pense que je serais mauvais. Je pense que tu vois, il y a des gens souvent qui me demandent: ah, t'es pas stressé avant de monter sur scène et tout? Ouais. Non. Bah, après aussi parce que je le fais depuis longtemps, mais je pense que je serais plus stressé de participer à ce genre de truc. Ouais, t'aurais l'impression que tu peux tout faire foirer Ouais. sur un détail. Alors Bah qu'en fait, ouais. en stand-up, au pire, Bah oui. tu te Ça rattrapes. fait partie quoi. du truc, Ouais. quoi. Et même le fait de ouais. Tout est trop contrôlé. Si trop j'oublie ma millimétré. réplique, si je machin et tout, enfin ça doit être encore plus de. C'est encore plus une performance. Je vois, je comprends. Mais donc, on disait que, en tout cas, moi, j'aime bien de manière générale les comédies musicales. Oui. Et là, c'est une comédie musicale qui revisite le mythe du magicien d'Oz. Parce qu'en fait, à la base, c'est un roman, enfin, qui est une fanfiction, hein, il faut dire ce qui est. Ah ouais? Oui. Enfin, c'est pas l'auteur original qui a écrit, quoi. Ok. Donc c'est un peu une fanfiction écrite dans les années 90. Et ensuite, ça a été repris au début des années 2000 pour Broadway. C'est devenu un show à Broadway. Mhm. Ça a cartonné, nanana. Et donc, ils en ont fait une adaptation avec Ariana Grande, Cynthia Erivo. Et donc, le pitch, c'est la grande méchante dans Le Magicien d'Oz, c'est une sorcière. Mhm. Et en fait, on apprend que Elle est pas méchante. elle n'est pas si méchante. Non, elle n'est pas méchante du tout. Ouais, C'est mais- d'ailleurs, pour le coup, un des problèmes que j'ai avec le film. Ok. Bah moi, j'allais repartir sur le côté partie 2 parce que du coup, ils ont décidé non seulement de pas d'en faire un film, mais d'en faire deux. Et je trouve que on a eu plein d'exemples de partie 2 récemment. C'est peut-être une des pires parties 2 dans le sens où t'as pas de nouveaux décors, Non. pas de nouveaux personnages, pas de nouvelles intrigues. Non, je suis d'accord. C'est-à-dire que même dans des parties 2 que je trouvais un peu tirées par les cheveux, ils rajoutaient quelque... Là, ça ne rajoute, ça finit non. ce qu'a fait le film d'avant. Et en même temps, oui, ça finit et ça finit de manière un peu arbitraire dans le sens où je trouve que et ça m'a en vrai, moi ça m'a fait revoir à la hausse le premier qu'on avait donc tous les deux pas Oui. aimé en me disant bah au moins à la fin du premier, il y avait eu un arc de personnage quoi. Elphaba, au début Oui, elle oui, était oui. rejetée, à un moment elle s'était un peu intégrée, au C'est final vrai. ça avait fini par son envol et elle qui est en mode non J'accepte que je suis, que je suis considéré comme méchante et que du coup, Exactement. je Et prends donc, le rôle qu'on me donne. Exactement. Et donc il y avait un peu une et là les personnages, c'est même pas qu'ils en fait à la fois ils évoluent pas et à la fois ils évoluent à chaque scène. C'est-à-dire qu'ils changent d'avis à chaque scène mais ils évoluent pas profondément, genre ils sont pas profondément bouleversés par Non. ce qui se passe. Bah, ils partent tous du même. Ils ont tous toujours le même objectif et Ouais. ils tendent tous vers cet objectif plus ou moins pendant le film, quoi. Mais ils te surprennent jamais vraiment. Non. Et en même temps, je sais pas si on spoil ou pas ce film du coup.
Bon, en plus, c'est une pièce qui date d'il C'est y vrai. a très longtemps. Si vous avez voulu aller le voir, allez le voir. Mais bon, de toute façon, vous irez le voir pour les chansons, pas pour la fin. Oui, de toute façon, oui, c'est ça. Je pense que c'est le cas. Je pense que les gens qui se régalent de Ouais, ces genres, moi, c'est de- enfin, même du genre, de manière générale, je pense qu'il est pas. Non, c'est pas pour ça. Mais vas-y, dis ce que t'as à dire sur la fin. J'enchaînerai après. Non, mais c'était sur le personnage masculin. Et c'est intéressant d'ailleurs Fierro. parce que, ouais, Fierro. Bah, du coup, lui, pour le coup, c'est un personnage masculin qui n'est défini uniquement que par ses relations au personnage Ouais. féminin. Ce qui est bien, parce qu'en C'est tant l'inverse. qu'homme, ça te fait comprendre ce que les femmes ont vécu jusqu'à 2010 et tu te dis, ah ouais, ça avait l'air chiant en fait, d'avoir que des personnages inintéressants, quoi. Enfin, qui ne sont que définis par Ouais. des personnages de l'autre sexe, quoi, mais qui changent d'avis radicalement au moment de se marier. Donc, c'est quand même, tu sais, on en a vu dans plein de films, mais tu sais, c'est des moments forts. Ouais, bah ouais. Et bah là, c'est ok, mais ok, quoi. Ouais, en fait, moi, c'est le problème que j'ai eu avec le film. Alors, déjà, non, peut-être avant, je vais commencer par le côté, sur la partie 2, très souvent, la défense des gens qui ont bien aimé, c'est le show est construit comme ça, le show est construit en 2 parties, et à Broadway, et Ah oui. le film reprend les mêmes parties. Alors je suis d'accord, mais moi j'ai fait mes recherches. Le show à Broadway il dure 3 heures en tout. Bah, là Oui. ça fait 5. Ouais, non, je... Donc tu m'as rajouté 2 heures. Et en même temps, ce qui est trop bizarre, c'est que tu rajoutes 2 heures. Et justement, c'est ce que je viens de dire sur ce mariage annulé. Tu survoles des trucs. Mais tout, pour moi, le deuxième film, il est survolé. Oui, et en même temps, il dure longtemps. Ouais, non, mais je suis d'accord. Et en C'est-à-dire même qu'il temps, prend tout le est trop long. temps pour des choses qui n'ont pas d'intérêt. Mm. Et il survole les moments d'émotion. Ou en tout cas, les moments où il est censé se passer quelque chose. On est censé s'investir dans l'histoire et dans les personnages. Sa sœur, elle meurt. Deuxième spoil. Oui, Mais pareil, sa sœur, elle meurt. Et c'est c'est même pas un spoil, ça c'est au début du Magicien d'Oz en fait. en plus. Mais je veux dire, c'est balayé sous le tapis Ah non, immédiatement. Bah, moi, c'est honnêtement. Alors bon, j'ai pas apprécié mon visionnage, mais j'y Bah, suis. C'est sympa, on allait au ciné ensemble. J'y suis- Un J'y beau suis moment allé, en famille. j'y suis allé avec toutes les bonnes intentions du monde et vraiment non, mais en mode, franchement, c'est des films, j'ai envie de les aimer parce qu'en plus, l'univers du Magicien d'Oz, je le trouve trop cool et Mhm. même visuellement. Je trouve que le film est très loin d'être parfait visuellement, mais dans les décors, tu comprends qu'il y a un univers Bien riche sûr. et que tu as envie d'approfondir. Oui. Et que tu peux pas. Et donc, mais le moment où donc, la sœur d'Elphaba, donc la méchante sorcière, meurt, et que en fait, elle est triste, mais pas trop. Elle en veut au personnage d'Ariana Grande, donc à Glinda, parce qu'elle comprend que c'est plus ou moins de sa faute. Complètement de sa faute. Et elle comprend que c'est complètement de sa faute. Et en fait, Sa bah, meilleure amie, quoi, qui ouais. aurait fait tuer sa sœur. et 10 minutes après, elle lui a pardonné quasi comme si de rien n'était. Trop bizarre. Enfin, Sachant que elle, avant, elle vient de voler son mari. oui, c'est ça. Elle vient de voler son mari. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait, moi je suis toujours d'avis à dire, notamment pour ces comédies musicales, c'est un peu comme les films d'action. Il y aura des incohérences. En fait, Oui, oui, évidemment que le personnage, à un moment, il va prendre un choix qui est pas cohérent. Parce que sinon, là, il n'y a pas d'histoire en fait. Sinon, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a Oui, pas de problème. Si tous les personnages dans les films ils prennent des décisions rationnelles, etc., eh ben, il n'y a, Bah, y a personne, pas de film. il y a Ouais. personne qui meurt dans les C'est films la, d'horreur. c'est la vie quotidienne. quoi. Exactement. Donc c'est le principe. C'est pour ça qu'ils partent en groupe, qui partent au contraire chacun de leur côté dans les films d'horreur, Oui. alors que c'est débile. Oui. Et que tout le monde sait qu'il faut pas faire ça. Exactement. Mais là vraiment, il est allé jouer avec ma limite et il jouait constamment avec et à un moment, il l'a dépassé du. En fait, je ne peux pas croire à ce que tu es en train de me raconter parce que au-delà même de ton univers féerique, etc., les décisions ont tellement toutes les unes après les autres aucun sens que je m'investis même plus dans ce que tu me montres parce que genre au début du deuxième film, Elphaba qui du coup dont on a montré à la fin du premier qu'elle acceptait de devenir méchante, qu'elle rejetait complètement le magicien d'Oz, qu'elle a envie de dire à tout Oui. le monde que c'est un menteur, le magicien d'Oz lui dit ah non mais en fait je vais laisser les animaux tranquilles. Fais-moi confiance, on se serre la main. Fais-moi confiance, on se tient la main. Il se serre la main et là à ce moment-là en tant que spectateur tu sais que c'est foutu, tu sais qu'il est en train de lui mentir quoi. Oui, bah oui. Et je me suis dit ok mais peut-être que ça peut être intéressant parce que peut-être que elle va se mettre à l'aider, on va voir un peu peut-être une collaboration entre les deux, Mm. elle va aussi un peu comme Glinda se sentir tu Ouais. vois Attiré par l'espèce de pouvoir et de popularité. Ouais. 5 minutes après elle ouvre une cave, elle se rend compte qu'il y a des animaux enfermés, elle fait ah non en fait je m'associe pas avec toi. Ouais, ouais. Et t'es en mode mais du coup ça servait à quoi tout le segment là? Mm. En fait, c'est juste ce segment-là. Alors, je pense que c'est parce qu'il y a une musique, notamment Wonderful, qui, je pense, Mais qui était déjà dans la première, non? non, qui ressemble à une de la première, mais qui est pas dans la première et qui est une scène très mise en scène. Enfin, tu sens que c'est une scène importante pour le film. Mhm. Mais hormis Une chanson importante. une du coup. chanson, ouais. Mais hormis ça, moi, Mm. honnêtement, hein, moi, je suis dans la salle de montage. Je me dis, mais cette storyline, mais tu me l'enlèves en fait. Ouais. Oui, mais c'est vrai que moi c'est dommage parce que c'est peut-être le personnage qui m'intéresse le plus avec les deux principaux, mais c'est ce magicien Ah, d'Oz je suis qui est entièrement pas. d'accord. T'es dans le pays d'Oz. Ouais.
qui t'apprend dans le premier, et je trouve ça hyper intéressant. Parce que ça, moi, je savais pas dans le premier. Que tout était basé sur un mensonge, quoi. C'est le cas dans le c'est parce que t'as pas Bien vu sûr. le Magicien d'Oz. Mais Non, oui. mais certainement. Et même aussi, en plus, tu le sais, vu que t'as vu le film avec Oui. Sam Raimi, mais t'avais Non, mais je oublié, le quoi. savais, mais voilà. Ouais, J'aimais comment ça m'a été Je présenté. trouve que c'est une super idée, mais c'est l'idée du film Voilà. d'origine. Et du coup, il n'utilise pas ça du tout. Non. Et alors, peut-être qu'effectivement, il a peur de marcher sur les plates-bandes du film original. Ah bah il est terrifié par ça. Je sais pas si Bah oui, t'as parce qu'il remarqué. montre même pas Dorothy. Dorothée, ouais. Mais Dorothy, ouais. Ouais. Ah bah non. En fait, donc, dans la partie 2 de Wicked, fait le lien avec le Magicien d'Oz. Oui. Euh, Je savais pas ça, moi, que ça allait se passer comme ça. Bah moi pas à ce point-là, ouais, non plus. Je savais qu'il y aurait des références, parce que bah de toute façon, c'est Oui. le principe, c'est un enfin la partie 1 est vraiment un préquel du Magicien d'Oz. Mais donc en fait on voit les événements du Magicien d'Oz, du film Le Magicien d'Oz avoir lieu. De loin. Exactement, toujours de loin. Et parce que je pense qu'ils sont je pense que c'est comme ça dans le show de base. Oui, bah oui. Et je pense qu'ils étaient terrifiés de refaire Le Magicien d'Oz en moins bien. Oui. Parce qu'en fait, sinon les gens allaient mettre les deux scènes à Ouais, côté ouais. et on allait se rendre compte qu'il y en avait une magnifique en Technicolor dans les années 50 avec Judy Garland qui a une belle voix et un autre tout gris, mal éclairé, Ouais. avec Universal mais Ariana Grande. Et je pense que ça risquait de tomber dans la parodie. Mais en fait, du coup, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Mm. Et du coup, toute l'histoire autour de Dorothée, moi heureusement, j'ai revu Le Magicien d'Oz l'année dernière. Mm. Et donc, je comprenais l'histoire. Ah, moi, je savais pas du tout ce qui. Bah, ouais. Et du coup, la fin, c'est la fin du Magicien d'Oz. Oui, mais il y a un petit twist en Il plus y à a la fin. Ça m'a énervé par contre. Mais ce que je veux dire, c'est que. Genre, t'aimes pas les twists à la fin. On va parler d'Insaisissable, qui est littéralement la franchise des twists à la fin. J'aime pas les twists à la fin quand c'est des réécritures de trucs. En fait, moi j'ai un vrai problème au cinéma. C'est que quand on me présente quelque chose, si 20 minutes après on me présente que en fait Que c'était faux, tu peux me le décroches. faire une fois, deux fois, et il y a un moment. Insaisissable, c'est le principe du film. Oui, donc t'acceptes et c'est quasiment marrant. Et c'est Exactement. leur force, c'est de savoir faire ça. Exactement. Et parfois même, tu te rends compte, on en parlera peut-être plus tard, dans le dernier, moi je trouve qu'ils ne font que faire ça et ils se perdent du coup. Je suis d'accord. Mais tu commences le film, Wicked, tu commences le film, ils te promettent pas des twists de Non, fou non. sur tout et n'importe quoi. Donc, et moi j'ai un problème effectivement dans les films où on me présente au hasard qu'un personnage est mort et 20 minutes après on me présente qu'il est pas mort. Bah, en fait, Palpatine has returned. ouais, somehow. Et ben en fait, quand tu vas me montrer un autre personnage qui va mourir, je vais arrêter d'y croire. Et je vais arrêter d'être investi. Parce que je vais être en mode, bah, ok, mais j'ai compris que dans tes règles, tu peux me montrer quelqu'un qui disparaît à l'écran. Ah bah de toute façon, il le fait 2 fois d'ailleurs. Ouais. Il commence par le faire avec. Il le fait même 3 fois techniquement. Il le fait avec un peu avec Ethan Slater, qui est donc le Munchkin. Ouais. Où il est sur le point de mourir, et en fait, nanana, et on a l'impression qu'il meurt, et elle le sauve. Ouais. Ils le font avec Fiyero, Ouais, le prince. Le prince qui en plus du coup devient l'épouvantail Oui. qui est dans le Magicien d'Oz, Ok. pour faire un lien. Et c'est là où tu sens qu'ils ont. Enfin bref. Ça n'avait aucun intérêt. Mais on ça, s'en pour fout. le coup, ça c'est peut-être intrinsèque à la pièce. Et là, tu peux pas en vouloir au film de faire ça. Mm. Puisque j'imagine que le film, il est quand même tributaire de toutes ces espèces d'embranchements Ouais. qu'il doit représenter à l'écran. Parce que ça fait partie du folklore. Ça, je suis d'accord. Mais peut-être que du coup, concentre-toi là-dessus dans ta partie 2. Ah, mais cette partie 2, elle a vraiment pas de. Elle a pas de rythme déjà. Non. Elle a un vrai problème de rythme. Et parce que je pense qu'une partie 2 à Broadway, c'est un final. Oui, bah oui. Sauf que là, mais là, en plus, en vrai, moi j'y suis allé en m'attendant un peu à un Harry Potter 8. Ouais. Et en fait, même pas. En fait, Harry Potter 8, le problème, c'est le 7, t'as vraiment toute l'exposition, et le 8, t'as la grosse baston. Oui. Je caricature, mais c'est un peu ça, quoi. Et moi, ça m'a. Enfant, dans mes souvenirs, ça m'avait pas dérangé. Et c'est ça, parce qu'en fait, t'es en mode, ok, bon, le récit est pas super, mais il se passe quelque chose, Ah ouais. et t'as l'aboutissement de, en plus, en l'occurrence, les 7 Ouais, films. c'est ça, voilà. Mais là, c'est même pas une grosse baston. Enfin, Non. Ils essayent aussi d'être un film à part entière. Tu vois ce que je veux dire? Avec une Mm. exposition. Justement, ils te représentent les personnages, ils te représentent les enjeux. Et t'es en mode. Ah ouais, et, mais. et il passe plus de temps, on en revient à ça en termes de rythme, je pense, il passe plus de temps justement à représenter des choses Ouais, qu'à faire avancer le récit. ouais. Il- Mais parce que le récit est trop avancé, Oui, c'est je ça. pense. Ouais. Le récit est trop en fait, proche il de aurait la dû fin. le couper avant. Ouais. Il aurait quasiment dû le couper, je sais pas, à un moment où elle arrive à Oz la première fois. Ouais, mais le problème, c'est que là, dans ces cas-là, tu tues ton Ouais. film numéro 1. Bah parce oui. que ton film numéro Il 1, se passe rien. et c'est le problème de Camelot, tu vois. Ouais, Bah, ouais. regarde à la fin de Camelot, deuxième volet, Ouais. il arrive. À l'endroit où il va se passer des trucs. Exactement. Et bah, c'est encore plus frustrant. Oui. Moi, je pense qu'honnêtement, pour moi, ils auraient dû réécrire le 2 en gardant évidemment les grandes lignes, mais essayer de faire soit une vraie histoire, soit de faire un vrai truc en mode ok, c'est le Magicien d'Oz X Wicked.
Hmm. Donc, se concentrer sur ces éléments-là, Ah, mais, comment Firo devient l'épouvantail, comment, j'ai oublié son nom, Bok je crois, devient Tin Man. Enfin tu vois, ça ces trucs-là, se concentrer là-dessus et sur ces personnages. Bok, il a 2 scènes. Bok, c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est un deuxième personnage masculin qui n'est défini que par son attirance pour un personnage féminin. Et après ça, encore une fois, j'encourage. Non, moi j'encourage pas dans le sens où c'était déjà naze quand c'était pour les femmes, c'est aussi naze pour les hommes. En fait, c'est pas un problème, je suis pas en mode oh non, quelle horreur, Quoi je suis invisibilisé, C'est de la discrimination. exactement. Donc non, mais c'est quand même un procédé scénaristique naze. En fait, c'est plutôt ça. Oui, en tout cas, t'as du mal à t'intéresser au personnage du coup. Ouais, voilà. Donc, et là, dans le 2, encore plus, et ce que je trouve dommage, parce que c'était peut-être le meilleur point du premier, c'était les relations entre les personnages, bien sûr. le fait qu'ils s'entrecroisent un peu tous. L'ambiguïté, le triangle amoureux, Ouais. lui qui finalement est amoureux, enfin, Ouais. se présente comme en relation avec la sœur d'Elphaba, mais en fait rêve de Galinda, et ça, oui. Mais ça se passe pas. Ah non. Et là, t'as pas de... T'as pas de conclusion à ça finalement d'ailleurs. T'as juste la conclusion. T'as juste chaque personnage qui décide de révéler ce qu'il est en vérité et d'aller au bout de ça. Même pas lui. Bah si, Bok il dit je vais rejoindre Galinda, Oui, mais et il c'est le fait sa pas. meuf qui... Bah parce qu'il est empêché. Par son apparence. Non, par Elphaba et par sa sœur. Et en gros, il s'en prend à sa sœur. Ouais. Et Elphaba, du coup, elle l'attaque. Et en gros, et sa sœur lui jette un sort. Non mais ça je sais. Bah donc il en est empêché par la Il sœur. devient en métal. Oui. Bah il peut aller quand même dire à Galinda je te kiffe. Pour le coup, ça fait pas partie des gros Enfin, je comprends. Non, bien sûr, mais oui. Mais pour dire que, en fait, il y a que ça. Ensuite, sur l'autre aspect le plus important, moi je trouve que les musiques, il y en a aucune qui m'a marqué. Ouais, mais ça pareil, ils sont tributaires des. Il y en a 2 nouvelles, Ok. normalement. Oui. Et. Non, ouais, non. Mais dans le premier non plus. Bah dans le premier, moi je trouve qu'il y en a 2 quand même qui fonctionnent, Popular et Defying Gravity. C'est pas des musiques que j'écoute dans la rue avant ouais. d'aller au taf. Mais Mais, t'en as un bon souvenir. Ouais, non, je moi. trouve qu'elle reste un peu en tête et je comprends. Ok. Non mais tu vois, genre là, honnêtement, il y a aucune musique où je peux entendre quelqu'un qui me dit ah non mais cette musique elle m'a transporté. Ouais. Tu vois, d'un point de vue Émotionnel. musical et émotionnel. Ça, je suis d'accord. Par contre, à l'inverse, moi, c'est quand même un des points positifs Ouais. que je tirerais du deuxième et que j'avais pas repéré dans le premier, c'est peut-être le cas. Mais je trouve que les actrices sont des bonnes performeuses. On en avait parlé un peu. Ariana Grande, c'est le Moi, rôle je la est fait trouve pour super. Ouais, je la trouve vraiment. Mais j'avais moins réussi à l'accepter dans le 1, Ok. je pense, parce que j'avais été bloqué par plein de trucs. Et là, vu qu'il se passe pas grand chose, tu te raccroches tu à les ça. vois plus jouer. Et tu les vois bien jouer quand même. Et elle particulièrement. Ouais, Cette je suis d'accord. espèce de naïveté, de pureté, mais en même temps, on sait pas vraiment. Non, ça marche, ça fonctionne. Ouais, mais moi je trouve que c'est quand même dommage dans le sens où j'aurais aimé que cet opus aborde plus cette question du bien et du mal, qui est donc le thème central. Hein, Oui, parce qu'il s'appelle Wicked for Good. Exactement. Et la conclusion de fin, c'est en fait, on a tous un peu de mal en nous. De mal et de bon en nous, et on peut tous choisir de devenir bon. Oui, sauf si... Non, parce que pour moi, pour moi, le thème qui m'aurait plus intéressé, il est lié à celui-là, mais c'est pas vraiment ça, c'est plus, est-ce qu'on est vraiment complètement dépendant de l'image qu'on renvoie ? Bah, ça, c'est le thème de Glinda, mais pas... d'Elphaba aussi, complètement. Oui. Puisqu'Elphaba, on ne fait que lui dire qu'elle est mauvaise, alors qu'elle est en mode je suis bonne, et elle finit par accepter complètement, en disant en fait, le seul moyen que le greater good, donc le bien commun l'emporte, c'est que j'accepte de représenter le mal. Et ça, pour le coup, en termes de décision de personnage et en termes de conflit émotionnel, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est intéressant, mais maintenant, si je te demande pourquoi elle l'accepte... Ah oui, non, c'est ce que je veux dire. Non, on sait pas. Et elle l'accepte comme ça au dernier moment, parce qu'il faut que le film se termine. Ouais, et c'est vraiment ça. La scène de fin, elle prend une décision qui n'a aucun sens et qui est expliquée ensuite par la suite par le fait qu'en fait, elle se sacrifie pas. Oui. Parce qu'en fait, ce qu'elle dit, ce qui se passe, je suis désolé. Là, pour le coup, on a spoilé. On a spoilé. En fait, à la fin, donc Dorothée arrive et en gros, Dorothée doit battre la sorcière pour retourner dans son pays. Enfin bref, c'est l'histoire du magicien d'Oz, quoi. Et réaction normale de spectateur au 21e siècle, ça n'a aucun sens. La sorcière Elphaba, elle est maxi puissante. Dorothée, c'est une petite avec des souliers magiques. Elle peut la terrasser. Et ce qui se passe du coup, c'est qu'Elphaba, elle dit non. J'accepte de me sacrifier. Oui. Parce qu'elle pense que Firo est mort. Ouais. Ah oui.
Sauf qu'en fait, C'est pour ça qu'elle accepte. en gros, c'est En mode, c'est- la vie n'a en- plus de en- sens en s'il tout cas- est en plus tout cas- là. En tout cas, c'est concomitant. C'est la même scène, quoi. Donc on peut en déduire Ouais, que c'est ouais. ça qui la pousse à. Sauf que Fiyero n'est pas mort et on apprend que Elphaba non plus parce qu'en fait, elle s'était cachée dans une trappe. Elle s'était faussement sacrifiée. Elle s'était faussement sacrifiée. Pour ce qui enlève pour moi toute intensité dramatique à la fin. Oui, et même à son choix, du coup. Et à son choix. Et du coup, qui pose la question. Alors, doit y avoir une explication. Si vous êtes fan de Weeknd, en vrai, premier degré, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que du coup, elle était au courant que Fiyero était vivant et que du coup, elle a fait semblant de se sacrifier pour qu'on la laisse tranquille et que c'était un plan avec Fiyero? Mais comment elle a mis en place ce plan? Enfin bref, pour moi, c'est vraiment un truc que je n'ai pas compris, mais c'est peut-être. Ouais, non. Et puis moi, j'avais vraiment Enfin, j'avais un peu lâché ce film. Quoi. Ouais, bah. Je pense que ça joue vachement aussi. Oui, je suis d'accord. C'est Bah, même que- les scènes drôles. Dans notre salle, ça a beaucoup rigolé. Et c'est quoi déjà? C'est quand elles se battent. Elles se battent à un moment. Ouais, elles se tapent un peu dessus de manière. Ah ouais, en plus là, pour le coup, c'est dommage parce que ça reprend l'espèce de cliché de haha, les meufs elles savent pas se battre et c'est marrant, Ah oui, quoi. ouais. On a pas besoin de ça. Pas Non. ici, pas maintenant. Pas après tout ce que t'as essayé de faire, quoi. Ouais, ce que t'as essayé de faire, ouais. Mais donc. mais c'est vrai que ce film, justement, tu t'attends à ce que tu disais, c'est intéressant, un espèce de grand final. Ouais. Et en fait, comme il fait pchit tout le long, bah, t'as juste envie. Enfin, il n'y a plus de grandeur à la fin. Non. Et puis en plus, il y a vraiment pas dans le sens où genre la scène de fin, moi je m'attendais à ce que ça soit Elphaba qui se bat contre le personnage de Michelle Yeoh dont j'ai oublié le nom, qui est aussi une sorcière, puis qui pareil se rend à la fin face à Glinda qui n'a Ouais, aucun puis qui a quand même pouvoir. tué sa sœur aussi, Ouais, c'est ça. la sœur d'Elphaba. Donc bref, moi je m'attendais, tu vois, à ce que ça soit une bataille dans Oz ou un truc un peu. Il y avait un moucheron. Mais donc, et non, en fait, parce qu'ils sont tributaires de la fin du Magicien d'Oz, où en Ouais. fait c'est Dorothée qui lui lance de l'eau dessus. Mais quitte à la faire survivre, autant la faire survivre et que je sais pas, il y a un petit affrontement final contre Michelle Yeoh. Si tu veux faire un twist et dire en fait la fin du Magicien d'Oz c'est pas la vraie fin, Mhm. bah en fait fais en sorte que ça arrive au milieu du film, et tu vois qu'on soit au milieu du film et qu'on se dise attends, mais là elle vient de tuer Elphaba, Mhm. et pourtant ça fait que 1 heure. Oui, ah oui, là c'était. En fait, ouais, c'est ça. Et- T'as et- accepté et après, en fait, non, mais c'est pour 2 minutes de plan d'elle qui quitte le monde. Ouais, et c'est pour une happy ending quoi. Oui. En fait, c'est pour l'happy ending. Et alors que si tu fais ça au milieu du film, effectivement, le twist, là, il devient intéressant. Et c'est là où tu vois qu'un twist, en fonction d'où tu le places, c'est pas la même chose. Si tu le places au milieu du film, tu te dis, attends, elle a survécu. Mais ça veut dire qu'en fait, la fin du Magicien d'Oz, c'est pas la vraie fin. Et donc, là, tu peux me réinvestir en mode, ok, intéressant. Du coup, qu'est-ce que tu as à me raconter de plus? Et là, tu peux raconter ce que tu veux. Mais Oui, mais est-ce que tu peux raconter ce que tu veux quand tu adaptes une œuvre qui tient autant à des gens qui doivent être, justement, pour le coup, parmi les fans les plus attachés à ce qu'on appellerait le canon? oui, mais en même temps, le twist de fin, pour moi, il trahit autant le canon que si tu faisais 1 heure ensuite pour raconter Oui, ce qui s'est mais passé il après. trahit pas, à mon avis, la pièce qu'ils sont allés voir à Broadway 150 non. fois et qu'ils connaissent par cœur. Non, mais là, c'est quasiment un reproche que je fais plus à la pièce Ouais, c'est ça. et au livre. Bah ouais. Mais apparemment, le livre est pas vraiment pareil que la pièce en plus. Enfin, et c'est là où aussi c'est le problème. Hein. Ouais. C'est que. C'est une adaptation d'une adaptation Mais d'une. plus, parce qu'il me semble que le Magicien d'Oz, c'est un livre. Enfin, je suis même sûr. Oui, oui. Donc, c'est une adaptation. Donc, le livre Wicked est une adaptation d'un premier livre. Le Broadway est une adaptation du livre. Et le film est une adaptation de la pièce du livre. Ok, Christopher Nolan. Ouais, non, mais voilà. Non, mais en fait, et là, on arrive au. Tu sais, Et bah là, du coup, t'as l'impression que le film il fonctionne comme dans Tenet. Il va en arrière, il va en avant, tu sais pas dans quel sens il va, tu sais pas où il va, et à un moment tu décroches. Tu dis bah heureusement qu'à l'écran il y a des couleurs parce que sinon j'ai pas envie de regarder. Ah bah non, ouais, c'est ça. Et à la fin, si tu dois expliquer l'histoire à quelqu'un de Wicked for Good, Tiens, c'est intéressant ça. vas-y, pitch le moi. Euh, Juste le 2. Hein. Juste le 2. Quelqu'un a vu le 1. La personne a vu le 1. Ouais. Finalement, Ouais. le magicien d'Oz se retire parce que Elphaba a décidé d'accepter l'image qu'elle renvoyait et de se sacrifier. Et elle quitte Oz avec Fiyero qui a refusé de se marier avec Galinda qui reste et qui devient l'héroïne de Oz. Ok, ouais. Mais là, tu vois, tu m'as plus raconté la fin que l'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Bah oui. Non, mais Oui. pour moi, c'est symptomatique de ça, en fait. C'est que, regarde, t'as dû rajouter Glinda à la fin. Tellement. Et c'est Ouais. dommage parce que c'est le personnage normalement central et Ouais. pivot.
Et en fait, vu qu'elle elle n'évolue pas. Est-ce que tu as d'autres choses positives à dire dessus? Attends, je vais aller regarder mes notes. Si j'ai pas des- Non, moi c'est vraiment les actrices et les performances en fait, je les ai trouvées mieux aussi parce que je trouve que dans le premier, il y avait plus de moments d'ensemble, tu sais, de grandes. Oui, des trucs de comédie musicale. Voilà, Ouais, mais moi, à la limite. bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ces moments-là, c'est rare de voir une personne qui brille. C'est un collectif qui brille, et quand ça brille, ça brille. Et je le reconnais que dans le premier, c'était bien réalisé. Mais moi qui suis plus facilement touché par une personne qui exprime une émotion plutôt qu'un groupe, je trouvais que dans ce cas-là, c'était plutôt, quand ça devait être le cas, c'est bien le cas, quoi. Ouais. Après, sur le. Ouais, non. L'image est... Non. Ouais, mais même dans le 1, moi, en fait... Non, ah bah, comme le 1, c'est gris. Le Alors décor, il est en papier mâché, ça se voit, et ça... Il a même pas de charme, du coup. Et c'est marrant parce que je me faisais la réflexion. Pas de charme pour un film magique, c'est dommage. Wow. J'ai vu Little Shop of Horrors dont j'avais parlé, c'est la petite boutique des horreurs, Ouais. qui est adaptée aussi d'un truc à Broadway. Ouais. Et qui pour le coup prend un espèce de comment dire qui a une take en mode en fait on va faire comme si c'était vraiment une pièce à Broadway, dans le sens où tu vois que c'est un faux décor. Le film. Ouais, le film, tu vois que c'est un faux décor, genre Ok. tu vois que c'est du matte painting derrière, et Ah ouais. enfin le film ne fait rien pour le cacher. Ah ouais. Alors, c'est un peu l'objectif. Et j'étais en mode. Et devant Weekend, en fait, j'ai l'impression qu'il était un peu le cul entre deux Oui. chaises. C'est-à-dire que tu vois qu'il y a des plateaux, dans le sens où. Oui. Genre, c'est vraiment des décors, quoi. Ouais. Et que tu vois qu'ils sont, genre, circonscrits. Mm. Et à la fois, ça fait pas assez Broadway pour que ça soit. Pour Non. que tu sois en mode. Ah oui, c'est pas un décor de film. Non, et puis pour le coup, là où moi les décors, c'est qu'en plus, ça je l'ai dit dans l'introduction, mais tu ne vois que des décors que tu as déjà vus. Oui, ça dans le 2, ouais. Et ça, c'est aussi un vrai problème parce que du coup, Bah, t'as la baraque d'Alphaba, quoi. Ouais, super. Non, mais c'est Qui est une genre de cabane, quoi. Ouais, qui est une cabane. Ouais, c'est ça, mais qui est même pas du coup un décor qui est utilisé tant que ça, où il se Non. passe des choses. Non. Donc finalement, tu te retrouves à être dans les mêmes endroits, avec les mêmes personnages, et avec les mêmes intrigues, et tu dis, mais j'ai déjà passé 2h45 avec vous, Et donc, pour moi, et c'est là où il y a aussi un acte manqué sur un grand acte dans la cité de l'Émeraude, qui était le plus beau décor. Bien sûr. En plus, le premier se finit là-dessus, et je crois oui, que si vous regardez notre épisode, il me semble que moi, mon truc, c'est de dire, à la fin, dans la cité de l'Émeraude, je me suis dit, ah, ok. il y a des trucs à faire en tout cas sur cette cité de Exactement, l'émeraude. il y a des trucs à faire, quoi. Bien sûr. Et ça se passe même pas là-bas. Non, Jamais. non. Donc voilà. Après, sur la réalisation, c'est pas inspiré. Non. Mais c'est pas inspiré pourquoi? Parce que c'est monsieur John Chu. Et John Chu, Ouais. c'est ce qu'il a réalisé d'autre. Attends, tu m'as dit, j'ai oublié déjà. Mais là, je m'apprête à faire une transition all time. Pardon. Insaisissable 2 Insaisissable 2. ah, qui est pas inspiré non plus. Ah bah, qui est moins inspiré que Wicked, je pense même. Donc bon, c'est pour dire que. Et Oui, c'est pour dire c'est que. pas un grand réalisateur. Ah non. Mais bon. Mais un habitué des séquelles apparemment. Un habitué des séquelles et un habitué des studios qui disent bon, on a une On veut ça, franchise et on a besoin d'un truc bien sage, Mm. bien qui va tout droit, tu vois. Ouais. Après, ouais. Et il a fait son taf, hein. La preuve, les fans du coup Ouais. ont beaucoup aimé. Alors que si t'avais ramené celui qui a fait Annette par exemple, c'est Léo Scar. Ouais. Bon. Moi j'aurais kiffé. Enfin, j'aurais kiffé avoir une proposition, tu Ok, vois. oui, parce que moi, Mais Annette, bon, ça reste je un pour moi. Mais... Je comprends pourquoi le studio le fait pas, quoi. Ah bah non, ça n'a pas d'intérêt. Là, pour le coup, tu vas pas leur demander de faire ça non plus. Mais c'est vrai que il y a un entre-deux trouvable, moi, je trouve. Et mon exemple préféré, ça reste Ryan Johnson. Ok. Et avec Star Wars 8. Ouais, Qui pour moi est un excellent film Star Wars, tout en ayant une patte un peu différente et qui utilise des trucs qu'il sait faire, quoi. Je suis d'accord, mais est-ce que au contraire, c'est pas l'exemple qui a Bah si. définitivement Bah si, je enterré pense. l'idée d'avoir des Bah si. auteurs qui essayent de faire quelque chose avec des franchises? Ah ouais. Parce que vu comment ça a été reçu par les gens, Ah ouais. par les fans de Star Wars qui sont probablement pires que les fans d'Ariana Grande, Certainement, ouais. je pense qu'il faudrait faire Un classement des pires fans. ouais, une guerre, Une une grande guerre. Putain, ce serait À la fin, il ne restera qu'une fanbase. entre Ariana Grande et Star Wars. Non, entre toutes les fanbases. Ok. Et je pense que Ariana Grande et Star Wars, Oui, ça reste haut. Hein, Ah, ça reste ça longtemps. vise les demi-finales minimum. Ah, il y a les Swifties. Les Swifties. Je pense que l'année prochaine, les fans de Michael, à mon avis, ils vont. Ah, ils vont Bah, peut-être renaître de leur cendre. exactement. En thriller. Après, parce il y a les fans de Messi, les fans de Cristiano Ronaldo. ça, sont ouais, pour moi- très foot. Et puis c'est des communautés agressives. C'est des mecs qui sont. C'est des mecs déjà. Ouais. Oh, alors, ouais. Non. Les fans d'Ariana Grande, ça peut Oui, être. oui. Ça peut être Mais j'allais plus loin. J'allais dire les fans de Messi, de Ronaldo, c'est que des mecs. Et c'est Ouais. des mecs qui sont habitués à l'agressivité et au combat. Je vois C'est ce que tu veux littéralement dire. le principe du sport presque, quoi. Non, ouais, je sais pas. Et c'est deux fanbases qui se sont construites
Ouais, en quasiment plus, en opposition à une autre, ouais, tu ouais. vois. Les Ariana Thor, elles peuvent être aussi Swifties. Non? Peut-être Alors- j'ai dit un truc grave. Alors là, Peut-être je suis ton oncle qui est en mode Ouais. ah il y a plein de lettres là, mais Ça vous pouvez va. pas être toutes les lettres en même temps. De toute façon vous êtes LGBTQ+, et puis c'est bon hein. oui, une fan oui, techniquement oui, Mais non. mais je pense que c'est aussi un peu la guerre parce que Ok. c'est laquelle est numéro 1. Une. Ok. C'est comme, bah, ce que tu pourrais dire, peut y avoir des fans de Messi qui peuvent être fans de Ronaldo. Bah non. Nous on sait que non. Mais tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, mais là où c'est différent, c'est que dans le sport, il y a qu'un seul trophée à la fin. Ah mais il y a qu'une seule pop star. Bah non. Il y a qu'une seule numéro 1. Ouais. Bah ouais. demande à Booba. C'est vrai, putain. C'est un Ou peu à la Drake mentalité et c'est un peu ou à Drake, c'est ça, tu vois, Et c'est un peu la avec mentalité Kendrick, en ouais. mode Ouais. Écoute. oui, c'est la mentalité Timothée hein. Ah ouais. Chalamet, c'est un peu ça. Oui, c'est vrai. Il Il y a que Chalamet et les autres, c'est des. il y a une grande star Ouais. par Intéressant. génération. C'est vrai. Mais Du donc coup, nous, on fait pas vraiment partie d'une de ces communautés-là. Alors que moi, je me considère comme, tu vois, plus fan de Cristiano que de Messi, mais je suis pas en mode, il y a que Cristiano qui existe, quoi. non, mais parce qu'on a enfin moi en tout cas, j'ai un rapport aux célébrités qui est très loin de l'idolâtrie. Oui, c'est vrai. Ça, c'est le truc le plus islamique qui existe en toi, d'ailleurs. Le refus de l'idolâtrie. Le refus des idoles. Mais je suis chaud de cette Coupe du Monde des fanbases. On s'organise ça pendant cet été, pendant la Coupe du Monde de foot. On fait une petite tier list, on vous fera une petite tier list. Non, mais donc Insaisissable 2, pourquoi on en parle? Parce qu'on est tous les deux allés voir Insaisissable 3 Ouais. et que moi Insaisissable c'est un film qui m'a cassé le cerveau Oui. en 2013, Putain. réalisé par Louis Leterrier, Que t'as rencontré. qu'on a rencontré. Ah oui, moi aussi, ouais. Oui, dans l'avion pour Los Angeles. Je pense qu'on en parle dans l'épisode spécial Los Ouais. Angeles. Qui a aussi fait l'incroyable Hulk, qui a fait un Fast and Furious. Je sais plus ce qu'il a fait récemment. Mais bref, qui est un faiseur de blockbuster. Oui, pour le coup, lui aussi, il est pas loin de John Chu, Ah finalement. oui. Mais pour le coup, j'ai revu du coup les deux premiers Insaisissables avant d'aller voir le 3 au cinéma. Bon, déjà, tu vois la diff. Entre le 1 et le 2. Ouais, entre le 1 et le 2. En termes de scénario, et c'est là où tu vois aussi. C'est donc en 2013. Et c'est vraiment l'époque où ils se sont mis à faire des suites à des films qui n'avaient pas prévu d'avoir de suite. Oui. Tu vois? Genre Bien la sûr. fin d'Insaisissable. Oui, c'est C'est- pas fait pour une suite. Non. Alors que putain, c'est ce que je reprocherais le plus au 3, c'est que tu nous vends, enfin tu Ah ouais, là, c'est- veux une franchise Ah ouais. tellement que t'as pas le droit d'en avoir, quoi. T'es Ah puni. Ah non. T'as tellement voulu du dessert que t'auras pas de dessert, gros. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Insupportable. Ah, et c'est que du setup pour la suite, Oh etc. là 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 là. Que du. Je te ramène de nouveaux personnages parce que tu vas t'attacher plus à eux parce qu'ils sont plus jeunes que je. Oh là 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 là. Ah, il m'a vraiment pas plus, hein, c'est ça le 3. Toi, t'as. Et bah moi j'ai trouvé ça pas si mal. Alors je sortais du 2 hein, donc non mais en Ah fait bah le premier marche très bien pour moi parce Ouais. que c'est un film de braquage Oui. avec des super-héros mais leur pouvoir c'est d'avoir des trucs de magie. Mm. Et en fait, il arrivait à trouver un espèce d'équilibre là-dedans qui était exceptionnel. Enfin, exceptionnel en tant qu'équilibre, hein. Le Oui. film n'est pas exceptionnel du tout. Mais, et qui était du coup du pur divertissement blockbuster popcorn. Et qui était neuf. Ouais. C'était neuf parce que c'est la première fois que t'avais des super-héros auxquels tu pouvais encore plus t'identifier puisqu'ils n'ont pas de super-pouvoir. Ouais. Leur super-pouvoir, c'est leurs habilités, mais Ouais. qu'ils ont acquises à force de travail finalement. Et ça, tu le sais, tu le sens. Et c'est vrai que ça, c'est kiffant. Et il y avait le côté du coup où en fait tout reposait sur un plot twist où à la fin on Mm. apprenait que le policier joué par Mark Ruffalo était celui qui tirait les ficelles et qui était assez satisfaisant, et effectivement le film tient bien, Oui. enfin le premier film tient bien à ce niveau-là. Et puis pour le coup, ce que moi j'ai reproché au 3 aussi, c'est que. Alors, je veux pas être le gars qui dit je l'avais vu parce que c'est chiant, mais dans le 3, je l'avais bien plus vu et il se voit bien plus ce plot twist que le plot twist du 1. Et bah je pense que c'est parce que t'as pas revu le 2. Parce qu'en fait dans le 2 ce qui se passe, donc à la base, en gros les Insaisissables, il y a un espèce de shield qui est donc l'organisation des Avengers quoi, qui réunit les Avengers, qui s'appelle l'œil. Oui. Dans le premier. Et en fait dans le premier on apprend que c'est juste Mark Ruffalo qui faisait ce truc dans son coin et qui a créé une fausse organisation Oui. de magie pour pouvoir en vérité se venger. Dans le 2, en fait on apprend que c'est plus compliqué que ça et que l'œil existe vraiment et que le personnage de Morgan Freeman en fait partie. Hmm. Et en fait il y a plein de ramifications et les tours deviennent tous complètement abusés. Ouais. Enfin genre vraiment c'est genre over the top. C'est vraiment l'exemple Ok. du sequel où t'es en mode ok on prend le premier et on fait plus. Ouais, x10. Exactement. Et donc ça marchait pas du tout. Vraiment c'est une catastrophe. Et du coup dans le troisième pardon, il y a le retour de l'œil. Oui. Et en fait à la fin, spoiler alert, désolé, Insaisissable 3, on apprend que c'est effectivement les gosses en fait. Oui. Enfin Exactement. notamment lui.
Justice Ouais. Smith, qui a tout formaté. Mais sauf que si tu sors du 2, t'as l'impression que l'œil c'est une vraie organisation et que c'est un vrai truc. Ouais, c'est vrai. Donc tu suspectes pas que ça soit les enfants les enfants, voilà, Ouais, les ouais. jeunes qui aient recréé ce Ok. truc-là. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc je Ouais, pense oui. que le twist marche mieux que si tu sors avec juste le souvenir du premier, où tu te souviens déjà qu'il y a Ouais. un mec qui est capable De manigancer ça. Ouais, peut-être. c'est vrai. exactement de C'est manipuler vrai que tout moi, le le monde. 2, j'en ai peu de souvenirs. Bah il y a Daniel Radcliffe. Ouais, je sais. C'est le seul truc dont je me Ouais, souviens. et ce qui est une bonne idée de casting en vrai. Oui. Et ça se passe en Chine parce qu'à l'époque c'était le marché chinois. Et là, ça se passe En France. en France, mais. Bah, en France. Oui, mais c'est pas le marché. Le marché, c'est. L'Abu Dhabi. Mais j'étais étonné de la longueur Ouais. et de. Alors après, c'est de la fausse France. Hein. Tu sais comment on sait que c'est de la fausse France? Oui, Les acteurs qui parlent français, ils parlent mal français. oui, je sais. Et t'es en mode, ok, merci le gars qui habite à Los Angeles, qui a mis sur son CV parle français et qui, quand il a eu le rôle, il a passé 6 mois avec un coach de français pour être sûr de savoir bien prononcer. Et du coup, ça s'entend qu'il veut trop bien prononcer sa phrase. Ouais, et c'est surtout. C'est ouf parce qu'il y a quand même un personnage principal qui meurt, tué par les coups de feu d'un policier français. Hein. Putain, ça c'est Les- nos forces de l'ordre. Ça. Les bavures policières. Mais est-ce qu'il est vraiment mort? Non. En plus, pas de Est-ce corps. qu'il n'y avait pas une trappe? En plus, pas de corps. Tu vois? Pas de corps, pas de mort. C'est C'est la la règle. règle. Hein. Donc moi, je pense qu'il sera dans le 4. Hein. J'espère. Après, justement, moi je pense que je vais te dire la vérité parce que c'est Morgan Freeman, du coup, le personnage. Sorry, spoilers. Moi, je pense qu'ils sont un peu en mode bon. Oui, Le vrai Morgan, on sait pas combien de temps il lui reste, on sait pas dans combien de temps sera le prochain film, donc peut-être qu'il sera plus jamais là. Mais. Et au moins on lui a fait un départ. Ouais, Et exactement. au pire, s'il est encore en vie, en vrai, il sera encore en vie dans le film. Mais moi je pense que c'est vraiment ça le deal. Hein. Ouais, je suis d'accord. Mais donc le troisième, pour ceux qui savent pas, Insaisissable, parle du fait que les 4 cavaliers du premier film Se sont séparés. se sont séparés parce Alors, qu'en fait c'est pas un Non, les sequel. 5. Oui, alors non, mais laisse-moi finir. Pardon, pardon. Les 4. Les 4 du premier film se sont séparés parce que c'est un legacy-quel. Et attention, un legacy-quel, c'est pas les mêmes règles. Ah putain, il y a des règles. Parce qu'en fait, ça fait 10 ans depuis le deuxième film. Et du coup, c'est un film qui repose sur Ça fait longtemps. Top Gun Maverick. En fait, c'est plus proche de Top Gun. Non mais Je vois. c'est plus proche de Top Gun Maverick. Mais il a un petit côté, côté Tom Cruise, pardon. Jesse Il a Eisenberg. pris un coup. Oui. Il est tout bizarre. bouffi. Il est tout bouffi de fou, gros. C'est celui qui a le plus mal vieilli. Hein. Ouais, et bah, celui qui a le mieux vieilli, c'est Woody Harrelson. je Ouais, crois. il a pas vieilli. Mais en fait, il était déjà vieux. Ouais. Tu sais, c'est la triche. Non, et donc c'est un legacy sequel Pardon. et donc ça repose sur la nostalgie du premier. Oui. Parce qu'en fait, non mais tu pourrais dire un 3, normalement c'est une conclusion d'une Ah, trilogie. une trilogie. Là, c'est pas du oui, tout. non, c'est pas une trilogie. Non, mais c'est là où moi je lui en veux. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il veut tellement rouvrir un truc qui avait finalement pas trop fonctionné en sequel déjà. Ouais. Parce que tu vois ce que je veux Non, dire. non, Le bien 2 sûr. n'avait pas fonctionné, n'avait pas pris. Et ils se sont dit, on va le mettre 10 ans au frais, on va le ressortir. T'inquiète pas, je vais te remettre des petites nuggets dedans et le plat va être bon. Le plat est quand même indigeste en fait. Et Bah- tu vas pas pouvoir me refaire un plat après. Ça, j'y crois pas. Bah, je pense que si, moi. Non, mais je veux Et- dire, et- ils vont le faire. Mais je pense pas que je vais pouvoir le Ah digérer oui, quoi. Mais je pense que leur modèle, c'est un autre film Ouais. avec Jesse Eisenberg, réalisé par le même réalisateur que le 3. Zombieland. Ouais. Et Zombieland, il y a eu un film tous les 10 ans. Il y en Oui. a eu un en 2009, un en Oui, oui. 2019. Ils disent qu'ils réfléchissent un pour 2029. Ok, Et, marrant. et il reprend un peu ces mêmes codes de t'as perdu de vue les personnages pendant Mhm. 10 ans, qu'est-ce qu'ils sont devenus, etc. Oui, mais non, là c'est pas le cas. Puisque là, ce qu'il fait, c'est qu'il met en place des nouveaux personnages jeunes Oui, je suis d'accord. que tu sens qui sont. Donc il y a le mec en plus qui est dans Noël à Miller's Point. Ouais. Pas Noël à Miller's Point. Non. The Holdovers, The Holdovers. donc Winter Break. Il y a Ouais. celle qui joue dans Barbie. Ouais. Et il y a celui qui joue dans I Saw the TV Glow. Oui. Et Détective Pikachu. Justice Smith, Donc, qui ils est sont lui des- le plus important. Qui sont des jeunes acteurs un peu tendance. Ouais. Donc tu sens qu'ils ont qu'une envie, c'est qu'ils reprennent un peu le flambeau et qu'ils deviennent les nouveaux Ah bah bien sûr. insaisissables. Et c'est là où, pour moi, là c'est forcé parce que t'as pas solidifié assez ta franchise pour en faire un dérivé de cette franchise. Oui, mais c'est pour ça que les vieux restent. C'est pas vraiment un passage de flambeau. Non, mais je te rajoute des nouveaux personnages. Ouais, mais après, est-ce que c'est pas le propre d'une Oui, mais là franchise trop. Et c'est en plus c'est des personnages qui sont quand même très comparables aux personnages déjà préexistants. Le film en joue. Oui, justement. Mais je sais pas, ça m'a pas. Non, ça m'a pas. Moi, j'ai bien aimé le personnage de Dominique, c'est ça. Ah, pas moi, il m'a saoulé.
Non, mais ils m'ont tous saoulé, Ouais, les de toute jeunes. façon, ça t'a saoulé dès le début. Les jeunes, de toute façon, j'en ai marre. Ça y est, j'ai 27 ans, frère. Ouais, c'est ça. Toi, t'as vu JC, t'as juste eu peur. En fait, t'as vu le visage de JC, tu dis oh non. Après, j'ai vu Dave et je me Dave. suis dit, ça va. Dave, il s'en sort. Dave, il a travaillé, il Dave- est devenu stock, hein. Ouais, mais par contre, Dave, il a pas grand chose à faire dans ce film. Hein. Dans les ceux d'avant eux non plus, je crois, mais. Non. Après, t'as trop de personnages pour Bah, c'est avoir ça. Ouais. de vraies dynamiques. Et c'est pour ça que. Ma préf, c'est peut-être Lise Kaplan. Ah, la celle du 2 Ouais. Oui. Genre, je trouve que c'est celle qui revient le mieux. Bah, c'est parce que, en plus, honnêtement, on s'y attendait pas. Non? Enfin, genre, quand elle débarque, j'étais vraiment en mode. Ah ouais. Eh ouais. Ok. Et c'est bien fait. Ouais, parce C'est que ça tu le truc t'attends qui est bien. vraiment à ce qu'il l'ait effacé de C'est l'histoire en mode. Non, parce qu'ils en parlent dès le début. Non, mais qu'il. Oui. Mais je qu'on veux la dire- revoit plus jamais, ouais. Exactement. Et ils ont créé son personnage de manière méta, puisque c'est un peu le personnage qui, du coup, est un peu toujours genre, ah, qu'est-ce qui se passe et tout. Et enfin, ça marche. C'est le seul personnage qui Bah, marche. c'est surtout qu'en plus, c'est un personnage qui a été créé parce que Isla Fisher était ça. enceinte Oui. pendant le tournage du deuxième et donc était pas dispo. Donc ils l'ont mise elle. Et alors, ça fait partie des catastrophes du deuxième. Oui, c'est ça que m'étonne pas. Ouais. tu sens qu'elle a Et c'est rien là à faire là. où c'est intéressant, si on parle même de l'évolution du cinéma de manière générale, c'est que tu sens qu'en fait, quand ils ont fait ce deuxième-là, Ouais. c'était pas cool d'être méta, Oui. et ça l'est aujourd'hui. Ouais, je suis Et d'accord. du coup, aujourd'hui, ça leur permet de beaucoup mieux gérer ce personnage et d'en faire un truc, une force presque du film, alors qu'à l'inverse, c'était une maxi faiblesse et qu'ils faisaient tout pour le masquer, alors que si, dans le 2, ils l'avaient traité comme ils la traitent dans le 3, Ouais. et bah ça aurait été une force, je pense. Non, je suis d'accord. Non, mais. Il se regarde de plus en plus le cinéma. Enfin, Ah bah là, il s'auto-regarde. Et c'est quoi. pour ça que je t'ai dit que c'est un Legacy sequel pour moi et pas une suite. Mm. C'est qu'en fait, il a tous les codes Mm. du Legacy sequel bien plus que de la suite. Et moi, c'est pour ça que ça m'a plu dans le sens où c'est pas du tout le film de l'année. J'y suis allé en mode blockbuster, Ouais. popcorn, machin truc pour avoir des scènes d'action, revoir les vieux personnages que j'aime bien. Et en fait, il me l'a donné. Et je trouve qu'il traîne pas en longueur. Non. Tu vois non, je suis d'accord. Il raconte son histoire, il va d'un point A à un point B. Oui, en passant par le petit C qui te fait kiffer. Exactement. Et voilà, tu vois. Genre en mode, t'as la scène où ils sont dans un manoir de magie et ils se montrent tous des tours et, Ah, ça m'a saoulé, et ils moi. font semblant d'être. Ah là là. Ouais. Ah là là. Ils ont un moment où ils se font. Ah, c'était Ah, mais c'est de la long. démonstration. Oui, mais moi je trouve qu'il y a... C'était long. Mais moi je trouve qu'il y a aussi un côté méta sur. Alors déjà un sujet méta sur Hollywood de manière générale, la mise en scène du spectacle, Oui. et aussi un sujet méta sur les magiciens qui sont assez un peu des prouveurs. Oui, bah, comment ça, un peu. C'est peut-être les plus gros prouveurs de l'histoire. Exactement. C'est Et il y a des- d'ailleurs 3-4 blagues sur je croyais qu'être magicien ça pouvait m'aider à serrer, et en Bien fait sûr. pas du tout. Et même sur le fait qu'il y a 4 meufs magiciennes dans le monde et on est toutes les 4 à l'écran, et qu'est-ce qui se passe, quoi. Ce qui est fun aussi. Je suis d'accord. Et- Parenthèse magicien, c'est. J'avais dit que j'arrêtais de mal de parler de mes collègues, et techniquement, c'est parfois mes collègues les magiciens. C'est les pires collègues à avoir hein, dans le monde du spectacle. Le magicien, gros, il a un problème. Hein. Bah il y a toujours Et une c'est- caméra sur lui. Enfin, faut braquer sur lui quoi. Oui, mais techniquement. L'humoriste aussi. C'est vrai. Le magicien, Bon, il a ils un sont truc relous pire. aussi. Parce que le magicien, il a. En fait, le magicien, c'est ça je pense que c'est ça qui marche. C'est ça la différence avec le comique. C'est que le comique, si tu crois pas en la capacité du comique, c'est Ouais. quasiment une force pour lui. Oui, Tu vois ce que je veux parce dire? qu'il va plus te surprendre. Exactement. Alors que le magicien, il faut absolument que tu crois en lui avant. Et du coup, il peut même te forcer à croire en lui, entre guillemets. Et c'est là où il est chiant pour moi. Ah le bah magicien. parce que les magiciens, même ceux qui font pas de l'hypnose, ils font de l'hypnose. Oui, bien sûr, complètement. Mais du coup, dans la vie, ça en fait des gens, tu vois, Ouais, je suis qui sont dans ça, quoi. Ouais. Qui sont, je dois tout le temps te prouver que je suis cool avant qu'on se parle. Ah Alors ouais. que le comique, il va plus être en mode, pense que je suis pas cool. Et t'inquiète, je vais dire un truc Et cool. parce que, pareil, il y a aussi cette notion, et je pense que, et qui doit te déplaire particulièrement, du contrôle, dans le sens où le magicien, il peut pas accepter que son tour rate. Hmm. Son tour ne peut pas rater. Oui. Toi, ta blague, elle peut rater. Ah bah oui, c'est encore mieux presque. Exactement. Enfin, non, mais tu vois ce que je veux dire. En tout cas, tu peux, Oui, oui. tu peux jouer avec. Le magicien, son tour, il rate. Alors, un très bon magicien, si. Et voilà. Mais dans l'idée, le magicien, il doit tout faire pour que, au contraire, que personne ne voit les ficelles. Oui. Toi, à la limite, vraiment, tu joues aussi avec les Ouais, ficelles. bien sûr, et je les montre. Et si parfois il y a des blagues qui sont des blagues sur le fait que j'ai fait une blague, et du coup je joue, enfin la ficelle tout le monde la voit, je tire dessus et ça fonctionne quoi. Exactement. Alors que eux, ils doivent, Ouais. ils doivent te créer une fausse ficelle C'est ça.
te dire regarde, je tire cette ficelle alors qu'en fait il est en train de tirer celle de derrière. Ah, Et il faut absolument pas que tu vois celle de Non. derrière parce que si tu vois celle de derrière, d'un seul coup. Et en fait, tu- c'est ça qui me stresse aussi, je pense. C'est qu'ils ont cette espèce de truc de. Ils ont toujours un truc à cacher, entre guillemets, Oui. qui est la vérité. Alors que le meilleur humoriste, moi, à mes yeux, c'est celui qui, justement, va te montrer la vérité et va en faire des blagues. Ouais, alors la vérité avec des grosses guillemets. Bien sûr. Mais en tout cas, oui, oui. Va être réel, quoi. Oui, va te donner l'impression d'être plus réel que fantastique. Exactement. Alors qu'au contraire, il doit te faire sortir de la réalité, le magicien. Oui. En fait, si jamais t'es devant un spectacle de magie et t'as toujours l'impression d'être dans le... Moi, je me souviens qu'un des spectacles de magie que j'avais préféré, j'étais allé voir quand j'étais plus jeune, c'était des magiciens qui jouaient avec des trucs de technologie et tout. Ouais. Et en fait, il y avait ce côté... putain, est-ce que je suis dans le réel ou pas, quoi? Est-ce que je suis dans la 4ème dimension? Eh ben. Quand tu vas voir un humoriste, t'es pas dans la 4ème dimension, Non. au contraire. Ou alors t'as pris des champignons avant. Et là, pour le coup, c'est une C'est- expérience folle, à mon avis. Je Ah, recommande. c'est peut-être une expérience de pas mal de gens qui vont voir des comédie clubs. Sous champi, je sais pas. Ah ouais? Est-ce que t'as des gens parfois à l'alcool, j'imagine? Ouais. Oui, mais l'alcool, c'est Ouais, c'est pas du tout l'alcool, la ça doit bonne. pas être, Non, fun. c'est chiant. Mais des Mais- Français, tu penses, t'en vois ou pas? Non, je le remarquerai pas. Parce Ouais. que je pense que même si t'es sous champi, t'es dans ton monde, en fait, t'es dans ta tête. Donc moi, sur scène, je vais pas faire attention à ce gars-là. Moi, sur scène, je fais attention au gars qui va parler pendant que je parle. Oui, mais je veux dire, si t'es en interaction, parce que parfois il y a de l'interaction. Ah oui, Dans non. l'interaction. Non, non. Ok, non, mais je. Ça a dû m'arriver, mais c'est très rare et pas Oui. au point d'être dans une 4ème dimension, quoi. Ouais, Mais tu oui. vois, par exemple, si tu vas voir Jeff Panaclock Ouais. sous champignon, Ça doit être je pense que exceptionnel. c'est le Ouais. meilleur artiste de tous les temps, quoi. Et fun en vrai. Bref, tout ça pour dire que les magiciens, j'ai un problème avec eux, mais peut-être Maxi Transition. T'as été magicien, toi, presque à un moment. C'est vrai, j'ai été magicien et je m'apprête à faire devant vous un tour magique avec du Uno, ce qui est pas du tout fait pour parce qu'il y a plusieurs cartes. Tu veux que je tienne le micro? Non, t'inquiète, parce qu'il y a plusieurs cartes similaires. Donc, Ok. en fait, Ah ouais, il y a plusieurs. Un rouge? bah ouais, je crois. Et puis même, il y a plusieurs plus de Ah oui, ouais. bleu ou Ok. plus de machin truc, quoi. Tu veux le faire quand même ou... Ouais, je vais faire. Normalement, justement, en fait, c'est là où moi je prends le risque. Tu vois, Mais du coup, c'est là où t'es pas un vrai magicien. Si, au contraire, c'est que voilà, le magicien il doit faire face aussi parfois à des situations imprévues. Et moi, j'ai rien préparé. Je viens les. Tu sais, les. J'ai Ouais, rien dans les manches. T'as les manches longues quand même, hein. Peut-être que je sors une. T'es une Tu magicienne. sais, une petite pièce Là, là. franchement, s'il y a une colombe qui sort, respect. Respect, sauf Respect pour. parce que ça fait peut-être 5 heures qu'on est ensemble. Et c'est-à-dire, je sais pas où elle est depuis 5 heures. Mais c'est énorme. Elle est dans ton anus. Elle est traumatisée. Et là, il y a 5 associations Ouais, d'animaux, de défense Ah des bon. animaux qui Si nous là, il y a une attaquent. colombe, les gars, je le renie. Et attention, parce que c'est là où la beauté du montage fait que Colombe. la colombe s'envole. Ok, Tu attention. veux que je tienne le micro ou Non, pas non, t'inquiète. Tu sais quoi? Je vais la faire en muet. Ouais. Comme ça va forcer les gens à regarder la vidéo. Et à l'ancienne, ça va être plus à l'ancienne. Exactement. Est-ce que je commente? Là, je suis en Robert Houdin. Ouais, vas-y, commande-toi. Le magicien vous présente les cartes de ce jeu. Vous pouvez donc voir que c'est un jeu de Uno normal. Ouh, il a claqué le jeu de Uno. Attends, ça m'a pris beaucoup de temps dans ma jeunesse. Il vient de mélanger comme si on était au casino de Deauville. Je le connais très bien, j'y ai perdu plein d'argent. Sur ce, le magicien me présente une carte dans ce deck de Uno. Non, plusieurs. Plusieurs cartes, pardon. Non, oui, me demande de choisir une carte dans le deck de Uno. Je choisis la carte que le magicien ne m'a pas demandé de choisir. Je peux vous le dire discrètement. Ah non, oui, j'allais dire dans la... Je montre à l'écran la carte que j'ai tirée au hasard par le magicien. Stop! Je replace la carte dans le deck du magicien. Vous pouvez bien voir que j'ai posé la carte au bon endroit. Enfin, Attention, parce que là, ça va partir très vite. C'est là. Pardon, ça va partir très vite. Ça va être très compliqué. Il va falloir que tous ensemble, les frangins, on mette notre énergie. C'est ça que je déteste chez les magiciens. Vas-y, continue. Je vais pas t'empêcher. Je le déteste. C'est vraiment les pires. Et le pire, c'est quand ils font. Non, je crois que ça. Ah, je déteste quand ils font ça. Ah, je me suis trompé. Ils font semblant de l'avoir loué. Ah là. Tu sais que ça m'est arrivé une fois pour de vrai. Pardon, je te coupe pas dans ton tour, je peux ou pas? Oui. Ou ça va pas Non, niquer le feu non. du tour. Un magicien qui prend un billet de 20 balles à un mec du public, il fait son tour et tout, il sort de scène et il dit oh putain j'ai oublié de tourner le billet de 20 balles. et là, je te jure, mais là, oh la douceur que c'était dans ma bouche de remonter sur scène et de dire il t'a pris 20 balles
mal, hein. Ouais, qu'est-ce que ça fait rendu? Bah ouais, bah c'est ça de faire confiance à des magiciens. Vous voulez voir de la magie, vous trouvez ça fun? Bah nous on fait des blagues, on vous vole pas de l'argent, nous, en fait. On vous fait rire. Non, ok, bon, bref. Donc j'ai vraiment besoin de la force de tout le monde parce que là je sens Pardon. que ça va pas suffire. Et je Ouais. sens que les gens sont pas concentrés. Non, on le sent, En fait, vous savez comment vous concentrer? Mettez un pouce bleu à cette vidéo. Ça va aider le tour. À 2500 abonnés sur la chaîne YouTube, je ferai apparaître la carte dans mes fesses. Et hop Non. C'est pas ma carte. Je te jure. Attends. Tu veux que te tromper ou pas? C'est pas ma carte. Tu veux que je te dise ma carte? 3 bleus. C'est là juste après. Juste là. Écoutez, c'est parce que vous y avez pas, c'est parce qu'on n'était pas à 2500, je l'avais prévenu. Hein. J'avais prévenu qu'on n'était pas assez. En fait, c'est ça le problème avec les magiciens. C'est que le meilleur moment, c'est quand ils Il rate. Ah, c'était un super tour, merci. Bah de rien, c'est cadeau. Ah putain. T'as des- ouais. T'as des recos Non. magiques. Non, allez voir Insaisissable 3. J'ai vu The Running Man. Ah, pas moi. Mais je sais Mais pas tu si m'as dit de pas y aller trop. Bah non, je t'ai pas dit de pas y aller trop. Ouais, voilà. C'était Bah, pas décevant d'y par aller, rapport quoi. à c'était décevant par rapport à ce à quoi je m'attendais. Et j'ai vu Persona. Ah, et alors Digmar Bergman. C'était bien. Après, c'est pas la même ambiance quoi Que... que Weekend. Ah, non, j'imagine. T'as enchaîné les deux? Non, Persona c'était dimanche. Donc j'ai eu le temps de. Ouais, de souffler. Et puis surtout, j'ai regardé beaucoup de films Disney puisque notre prochain épisode dans 2 semaines, Ah ouais. c'est notre tier list ultime. Wow, ultime. Ouais, faut rajouter Pardon. des adjectifs, ça paraît, c'est Ouais, des tours, normal. c'est pas de la magie, mais c'est comme si c'était de la magie. Tier list Disney. Ouais, ultime de tous les temps. Donc voilà, on vous attend très nombreux. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur Weekend si vous avez kiffé. Ouais. Et sur Insaisissable. Et sur Parce que Insaisissable. les deux, si on parle de box-office pur, Alors, font des entrées en ouais, France. Insaisissable moins que les deux premiers, mais en même temps, Oui. c'était Ouais, sûr. Hein, je pense qu'ils l'ont pas fait en se disant qu'ils allaient faire C'est beaucoup ça. plus. En France, Weekend, non, démarre pas très bien par Ok. rapport au premier. Et déjà, le premier avait pas été un succès de fou, mais en même temps. Oui, pour le coup, c'est vraiment très américain. C'est ultra américain et il a l'air de démarrer très bien aux États-Unis. Ouais. Mais les critiques de manière générale, au-delà de nous, sont moins bonnes vraiment Que le premier, ouais, le premier, même le- les gens qui ont bien aimé le premier. Ouais, c'est ça. Parce que moi, le premier, c'était aussi mon. Et je pense que c'était ça qui fait que je l'ai aussi peu apprécié. C'est que j'avais vu tellement célébrer que j'avais envie de dire, les gars, détendez-vous. Ouais. Alors que là, c'est moins le cas et du coup, je lui en veux moins. Ouais, je suis d'accord. Mais donc, ouais, n'hésitez pas à partager votre avis. En vrai, on est toujours ouvert, même si on donne l'impression d'avoir détesté. Ouais, non, moi, pas tant que. Enfin, ça va quoi. Non, mais c'était. Enfin, juste, on n'a pas aimé. Mais on attend impatiemment votre avis. Et donc, ouais, on se retrouve dans 2 semaines pour parler de Disney. Ouais. Préparez-vous pour la Coupe du Monde quand même, hein, parce que les fans de Frangin Video Club vont devoir participer à C'est cette vrai. Coupe du Monde. Il faut qu'on la gagne. Ah, on y va pour la gagner, on ne l'a pas. Coupé.